Monsieur le maire, avec plaisir. Chers collègues, une délégation de service public permet, par définition, à la ville de s'affranchir de certaines contraintes, mais elle lui retire aussi le rôle quotidien des activités déléguées. Et ici, cette délégation de service, qui dure depuis plus de 30 ans, nous avions exprimé, à propos de celle-ci, des réserves tout au long de cette mandature et des précédentes. À raison, puisque les horaires d'ouverture de cet établissement en font certes un lieu apprécié par le public. En revanche, les tarifs d'entrée restent élevés, la propreté du lieu est douteuse et la qualité de l'accueil médiocre, à en croire en tout cas la majorité des usagers. En outre, Space, délégataire de service public de la piscine Berliou, repreneur du groupe Carolis, est un intervenant discutable. Autrefois France Patinoire, cette société s'était illustrée dans les rubriques judiciaires et non pas sportives des journaux dans le cadre d'une mise en examen pour abus de biens social et abus de confiance. Une dette fiscale aussi était en cause, mais si la probité de cette structure questionne, nous entendons nous interroger sur la nécessité de prolonger sa délégation. En effet, pour des raisons de continuité de service public, il a été décidé de prolonger cette délégation, alors même que cela vient du fait que l'intervenant a pris du retard dans la transmission des pièces nécessaires au lancement de la procédure. Ainsi, le délégataire a fourni des documents avec 4 mois de retard, ce qui entraîne la ville de Paris à débourser plus d'un demi-million d'euros. Si nous comprenons le motif d'intérêt général de prolongement de cette délégation, c'est-à-dire le respect de la continuité du service public sportif, cette prolongation résulte donc d'un manquement grave du délégataire à ses obligations. Nous ne voterons donc pas cette délibération, car nous sommes favorables, nous l'avons dit à plusieurs reprises lors de précédents Conseils de Paris et de longue date, à la reprise en régie directe de cet établissement par la ville de Paris. Et nous voterons tous les vœux qui vont en ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bouteau. La parole est à Jean-François Le Garret. Oui, Madame la maire, mes chers collègues. La dernière séance, si la rigueur des temps n'avait pas outragé mes cordes vocales, je vous le chanterais bien. Mais le 20 janvier, nous avions notre dernière séance, la der des der, au Conseil du premier arrondissement, puisqu'il n'y en aura plus après. Et figurez-vous que la dernière délibération a réuni une très belle unanimité, puisqu'à l'unanimité, nous avons donné un avis défavorable sur la délibération des JS 93, et que nous avons adopté à l'unanimité un vœu. Alors, je ne peux que confirmer les points qui viennent d'être évoqués par Jacques Bouteau. La gestion actuelle n'est pas satisfaisante, ni en termes d'accueil, ni en termes de propreté, ni en termes d'hygiène, ni en termes de responsabilité. J'ajoute que, même si on ne peut pas naturellement incriminer le gestionnaire de tous les maux, vous le savez, les classes, les scolaires du centre de Paris ne sont pas accueillis convenablement dans cet équipement, et ça pose de très nombreux problèmes. Ça, c'est pour la question de fond. Il y a la question de la forme. Ce matin, en rendant hommage à Jacques Bravo, je disais les initiatives que nous avions pu prendre ensemble pour clarifier et mettre de la transparence dans la gestion des conventions. C'est en étant fidèle à sa mémoire et aux positions que nous avons défendues que je suis systématiquement contre les avenants de prolongation. Quand il y a avenant de prolongation, c'est pratiquement toujours parce que les services n'ont pas géré convenablement le rétroplanning et qu'ils n'ont pas lancé la procédure de renouvellement à temps. Alors c'est ainsi, à moins qu'il y ait un cas de force majeure qui soit particulièrement dirimant. Mais là,
ce qui est tout à fait extravagant, c'est que la délibération nous dit que si on doit prolonger la convention, c'est parce que le délégataire n'a pas envoyé les éléments à temps. Donc, il a commis une faute qui serait susceptible d'entraîner la clause résolutoire de mise à fin de la convention instantanément. Et parce qu'il a commis une faute, on lui accorde 1 an de plus. On dit 10 mois d'ailleurs, mais en réalité, on lit bien la fin du mois de février 2021, donc on est bien sur 1 an de plus. Donc je n'ai jamais vu, je dirais, aussi mauvaise justification fournie pour justifier un avenant de prolongation. Ça n'est pas acceptable. Donc je pense que nous devons vraiment rejeter cette délibération parce qu'elle est totalement inacceptable en la forme, indépendamment des questions de fond que nous avons évoquées. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, il faut trouver une solution transitoire. La solution transitoire, la Ville de Paris a les moyens de la trouver, y compris en envisageant des modalités de reprise en régie. Moi, personnellement, je suis un défenseur du service public. Je ne vois pas pourquoi on rejetterait a priori cette proposition. C'est ce qui est contenu dans le vœu que nous avons adopté, je le répète, à l'unanimité au Conseil de Paris. Alors, j'ai bien vu le vœu bis très édulcoré, qui aurait pu, en évitant les fautes d'orthographe d'ailleurs, rappeler que le vœu avait été adopté à l'unanimité par le Conseil du premier arrondissement. Ça ne faisait pas de mal. Mais le vœu adressé, c'est sans E. Hein. Ça commence comme ça. Mais donc, on aurait pu rappeler que ce n'est pas un vœu adressé par les élus, c'est un vœu adopté à l'unanimité par le Conseil du premier arrondissement. Et moi, je veux bien que l'on puisse adopter le vœu bis, mais je maintiens naturellement le vœu que nous avons adopté en souhaitant qu'il soit voté comme il l'a été à l'unanimité par le Conseil du premier arrondissement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Daniel Simonet. Mais écoutez, j'irai dans le même sens que M. Boutot et M. Le Garret. On a sur cette délibération de la piscine